يميل أي سن يعني voilà وكونوا en tant qu'étudiant, en tant qu'orthophoniste, en tant que personne d'Akhdam, je vous souhaite un compétiteur dans l'ensemble وين لا تفكر اللي يعطيهم الصحة ما يديرونش لنا يمدروهم يقبلوا معاوننا وكونوا دايرين بلا ما تسوقهم بلا خلويهم بلا لي ستوديون بلا البيرسونال يكونوا يديروا الاكسيليرا دونك يعطيكم الصحة يمدروهم pour aider nos enfants, pour aider notre région, notre pays. Les journalistes qui sont là, M. Kasmir et Bouzgan News, et M. Kassi Kamal, le journal Liberté, je pense. Donc, le rôle de l'orthophonie dans la prise en charge des enfants autistes. L'importance d'appareillage prise en charge des enfants handicapés mentaux. La gel Yasmine, prise en charge des enfants autistes. Et M. Lamara Mohamed Ismail, la dysphasie du point de vue de la gestion mentale. Et il y a la communication de M. Bara, donc j'espère à l'IS, donc pouvoir parler, pouvoir parler. Voilà, et merci. Je remercie infiniment le président de l'association AHLA, M. Hamoum Saïd, pour cette invitation et pour nous avoir contactés afin de présenter une formation en orthophonie à nos aimables praticiens du centre des handicapés mentaux. En fait, c'est la deuxième fois que je rencontre cette association. La première, c'était à Tizi Rachid et la deuxième, donc, c'est aujourd'hui. L'université de Tizi Ouzou est satisfaite pour cette initiative. Monsieur le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales a valorisé et a encouragé ces sortes comment dirais-je, de partenariat, si je peux dire, et nous souhaite une meilleure réussite. Donc nous, enseignants qui sommes ici, nous représentons le département, si je puis dire, département de l'orthophonie au sein de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de Tizi Ouzou. Peut-être il y a parmi nous ceux qui ne sont pas des orthophonistes, ceux qui sont peut-être en dehors du domaine de la formation des sciences humaines et sociales, ils viennent tout juste de découvrir peut-être l'orthophonie. J'aimerais bien leur, comment dirais-je, leur informer, leur dire ce que c'est l'orthophonie. L'orthophonie est une science qui étudie et traite les pathologies de la communication chez l'être humain. Chez l'être humain, enfant, adulte, homme et femme, quelles que soient les causes. Donc c'est une science qui étudie et traite les troubles du langage, que ce soit troubles de langage oral ou écrit. Elle est une science très jeune ici en Algérie, elle a à peine 42 ans, 45 ans, et elle se fait, la formation se fait en Algérie dans quelques universités seulement, à Alger, à Blida, ici à Tizi Ouzou, à Naba et à Sétif.
à ma connaissance. Et à Batna, apparemment, c'était Constantine. Voilà, donc c'est une science nouvelle finalement, au fait. Et la remarque, c'est que les endroits de l'ouest, c'est-à-dire à partir de Mostaganem et au-delà, il n'y a pas de formation en orthophonie. Ça va se faire, Inch'Allah, prochainement. Et l'orthophonie, elle a 5 grands piliers, si je puisse dire. C'est-à-dire, qui dit orthophonie dit 5 grands domaines. Elle englobe 5 grands domaines. Les troubles que l'orthophonie traite sont partagés, sont classifiés dans 5 grands domaines. Le premier domaine concerne les troubles de langage chez l'enfant, les troubles de langage oral et écrit chez les enfants. Donc tout ce qui concerne le retard de langage simple, retard de langage sévère, la dysphasie, troubles de langage, troubles d'articulation, retard de parole. Ça c'est le volet troubles de langage oral. Et le volet troubles de langage écrit, ce sont les fameux DYS, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et dysgraphie. Les gens ne savent pas, mais connaissent que l'orthophonie, c'est elle qui traite, qui rééduque et qui apporte la thérapie des troubles de lecture, de l'écriture, du calcul, du graphisme chez les enfants. Et il y a un grand manque au sein de la population, un grand manque d'informations au sein de la population qui ne connaît pas que l'orthophonie traite ces choses. En tant qu'orthophoniste, je disais, il faut d'abord connaître, c'est-à-dire les spécificités du langage, de la communication de l'enfant porteur d'autisme. Un enfant qui a l'autisme a des particularités au niveau de l'expression, qu'elle soit verbale ou non verbale, et donc on ne peut pas, c'est-à-dire pour établir un diagnostic différentiel par exemple, pour dire qu'il ne s'agit pas d'une dysphasie ou autre, il faut d'abord connaître ces particularités. Pourquoi? Parce que l'orthophoniste, c'est-à-dire il doit participer dans l'élaboration du diagnostic de l'autisme. Ce n'est pas l'affaire du psychiatre, du pédopsychiatre ou du neurologue ou autre, mais c'est aussi l'affaire de tous. On doit apprendre à travailler en collaboration en tant qu'orthophoniste, psychologue clinicien, neurologue, pédopsychiatre, pour poser le diagnostic proprement dit. Donc les troubles, il faut savoir que les troubles du langage... Et moi je vais intervenir dans le domaine de la surdité. Donc quand on m'avait sollicité sur le champ, j'avais pensé à l'appareillage. L'appareillage qui est très important pour la rééducation d'un enfant sourd. Et bien sûr, avant de passer à l'appareillage, je vais essayer de vous donner un petit résumé, ou bien de vous rappeler quelques notions de la surdité, bien sûr, avec les différents types de surdité. Donc je vais être oral, je vais parler oralement. Et la surdité, c'est un domaine qui existe dans notre terrain, c'est-à-dire le terrain algérien. On voit beaucoup d'enfants sourds qui vont dans des écoles spécialisées, qui vont dans des écoles normales, et l'intégration des enfants nécessitant une éducation spécialisée. Et donc c'est pour les enfants sourds, il y a différents types de surdité, ce n'est pas les mêmes. C'est comme l'autisme, il y a des degrés, donc la surdité aussi, il y a des degrés. Donc on a la surdité légère et le khafif, qui varie entre 20 et 40 décibels. Et la moyenne qui varie entre 40 et 70 décibels. La surdité sévère, varie entre 70 et 90 décibels. À partir de 90 décibels, on parle de surdité profonde, de
de 3 degrés différents. Donc on a une à 90 décibels, la deuxième à 110 décibels, donc c'est entre 90 et 110 décibels. Au-delà de 110 décibels, nous avons la surdité profonde du 3e degré. Ensuite, à partir de 120 décibels, nous avons la cophose. La cophose, c'est-à-dire cet enfant n'a aucun reste auditif. هذا الطفل ليس له بقايا سمعية. Un peu, mais avec l'appareil, il va essayer de faire un sens et de donner un sens au mot qu'il a entendu. Et un peu, mais avec l'appareil,